Comment chercher son ancêtre dans les recensements de population? Aujourd'hui, on va continuer de retracer l'histoire de Marie-Thérèse, la mère de mon arrière-grand-père qui est décédé lorsqu'il avait à peine 3 ans et dont je ne sais rien. Un bon moyen pour se faire une idée de sa vie est de retrouver les recensements de population. Alors pour ça, on se rend sur le site des archives du département du lieu d'habitation. On va dans l'encart recensement et on tape le lieu dans les filtres présentés. Les recensements nominatifs ont été réalisés de 1836 à 1936. Enfin, ça dépend des régions, il en existe des antérieurs, sur l'île de la Réunion par exemple, représentent, et des postérieurs comme à Paris qui n'en adressaient qu'entre 1936 et 1946. Enfin bref, il faut savoir que les recensements ont beaucoup évolué dans le temps. Au début, ils n'indiquaient pas grand-chose à part la composition de la famille, voire le métier et l'employeur des concernés, puis ils sont devenus plus précis en mentionnant le lieu exact, le bourg, le lieu dit ou le nom des rues, ainsi que des informations très intéressantes pour la généalogie, comme la nationalité, le lieu et l'année de naissance. Niveau organisation, comme une règle générale aurait été trop simple, il y a plusieurs possibilités. Pendant longtemps, l'ordre des individus dans les registres a été laissé à la discrétion des agents de recensement. Dans les villages et petites villes, les registres présentent d'abord les individus vivant dans le bourg, puis ceux dans les lieux dits. Dans les villes, les noms de rues sont organisés par arrondissement ou quartier et parfois alphabétiquement. Mais pas souvent. La recherche peut être une vraie galère dans les grandes villes car si on ne connaît pas déjà l'adresse, il faut éplucher toutes les pages et il peut y en avoir beaucoup. Voilà pour la théorie, maintenant place à la pratique. On choisit la date qui nous intéresse, par exemple 1896, l'année de naissance de Marie-Thérèse. Et là il faut feuilleter tout le registre pour la trouver car je ne connais pas son adresse et que de toute façon le nom des rues ne sont pas indiqués ici. Ah voilà sa famille, apparemment elle n'était pas encore née au moment du recensement. Mais on apprend qu'elle avait déjà un frère et une sœur. Et que son père était négociant en bière. Trop cool. On voit également qu'ils ont une servante qui travaillait pour eux. À cette époque, la présence d'un ou une domestique n'est pas un signe particulier de richesse mais résulte d'une politique économique qui encourageait le placement de jeunes gens afin de leur permettre de travailler hors des fermes familiales et de percevoir un salaire. Sur 40 millions de Français en 1900, 1 million étaient domestiques. Et c'était pour améliorer leur niveau de vie et celui de leur famille. Dans la pratique, beaucoup ont vécu des situations difficiles loin des leurs et esselées. Enfin bon, merci à Clémentine d'avoir travaillé pour eux. Ensuite on fait pareil pour les recensements suivants. En 1901, on apprend qu'ils vivaient rue des Écoles. On voit également que la servante a changé, c'est Alphonsine. Merci à elle. On note aussi la présence de 3 nouvelles personnes dans la maison, qui doivent être les grands-parents et l'arrière-grand-mère de Marie-Thérèse. En 1906, on voit que les grands-parents sont toujours là mais que l'arrière-grand-mère ne l'est pas car elle a dû décéder. On voit aussi qu'il y a un nouvel enfant, Antonin, mais pas de domestique. Ensuite, il n'y a plus de recensement jusqu'en 1921. En effet, même s'il était normalement réalisé tous les 4, 5 ou 10 ans, ils ont été suspendus à cause de la Première Guerre mondiale. C'est pareil pour la deuxième. Logique. Pour continuer de suivre une femme à ces périodes, il faut se reporter à la fiche de matricule de son mari ou de son père. On sait donc grâce à la fiche matricule de son mari, qu'après son mariage en 1919, Marie-Thérèse s'est probablement installée avec lui à la Forêt. Puis boulevard de la République à Thouars en 1921 et en 1922 ils ont déménagé à Cholet, rue des Vieux-Ponts puis au Vieux-Pont l'année suivante. Malheureusement le recensement de Thouars en 1921 n'a pas été conservé donc on ne peut pas le consulter. Et malheureusement Marie-Thérèse est décédée 3 ans plus tard en 1924. On voit sur son acte de décès qu'elle a été rapatriée dans le village natal de son mari, juste à côté du sien. Elle y a été enterrée et y repose toujours aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses grâce à cette vidéo. Comme d'habitude,